Après l'atelier régional de renforcement des capacités des APE et des observatoires sur l'accès des enfants à l'école du 19 février dernier, le collectif des organisations de la société civile de l'Adamawa a procédé à la mise en place de l'observatoire du suivi de la gestion des APE et du respect des droits à l'éducation des enfants et à la gratuité de l'école primaire publique dans les 5 départements que compte la région. L'objectif de cet atelier est de garantir la pérennisation du projet à travers la mise en place d'un mécanisme régional de défense des droits d'accès des enfants à l'éducation pour tous sous la forme d'un observatoire. Il s'agira pour nous, tout au long de cet atelier, à travers des travaux de groupe, d'élaborer et adopter une stratégie de fonctionnement et un plan d'action opérationnel des observatoires régionaux et des observatoires départementaux, d'une part, et d'amender et valider une proposition de loi d'application de la gratuité de l'école primaire publique au Cameroun. L'initiative qui a rassemblé les observatoires des 5 départements vise à mettre à la disposition de la communauté éducative régionale, voire nationale, des bases solides pour la consécration d'une véritable gratuité de l'école primaire publique. L'important de ce projet n'est plus à démontrer, car il s'attaque à l'épineux problème de sous-scolarisation et de la qualité de l'offre scolaire parmi les facteurs qui plombent le développement de notre pays en général et de l'émergence en particulier. Si l'on en croit les membres des observatoires départementaux qui ont un rôle fondamental à jouer dans la pérennisation du projet, la situation de l'éducation de la jeune fille dans l'Adamawa reste préoccupante. Et il faut dire que dans le département du terrain, l'éducation de la jeune fille est jusqu'à ces jours négligée, n'est pas considérée comme les autres. Parce que lorsque vous allez dans les salles de classe, vous verrez qu'il y a une disparité entre les garçons et les filles. Il y a plus de garçons que les filles. Donc ce qui fait que les filles ne sont pas, soit les parents, s'il faut le dire ainsi, ne sont pas très motivés pour envoyer les jeunes filles à l'école. Le véritable problème, quand vous partez dans les écoles, les établissements primaires, il y a un taux élevé de filles dans les salles de classe. Mais quand vous arrivez au secondaire, il y a un faible taux et ceci est dû à une déperdition très élevée de filles. Elles partent soit en mariage, soit elles abandonnent, soit elles font des petits commerces. Il faut que les patrons, ceux qui sont en haut, les élites, particulièrement les élites de l'Adamawa, qu'ils mettent la main dans la pâte, qu'on crée des centres de formation des aides-soignants dans chaque département et pour limiter vraiment les dégâts des mariages précoces. Avec la mise en place du mécanisme régional de défense du droit d'accès des enfants à une éducation inclusive, un pas décisif vient d'être franchi, non seulement pour détruire les préjugés qui hypothèquent l'avenir des enfants de la région, mais surtout sortir définitivement l'Adamawa de la zone d'éducation prioritaire.